Shalom Ouvracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire qu'a raconté un Rav qui s'appelle Rav Eliav Ederi qui a vécu cette chose-là. Et il était une fois un Baal Tshuva qui a décidé de faire, comment on appelle ça, des cours pour justement ramener les gens et tout ça. Et donc, bien sûr, il servait un petit kiboud. Et ils ont pris une pastèque. Et ils se posaient la question, c'est quoi la bracha qu'on fait sur une pastèque? On a dit, arrête, c'est Adama, arrête, Adama. Donc ils se posaient des questions, ok. Et ce Rav là qui était là, qui donnait le cours, le Rav donc Eliav Ederi de Ashdod, il vient et il dit, écoutez, moi j'ai une histoire à vous raconter. Je vous ai dit, quand la guerre des 6 jours, il y avait quelque chose de spécial. C'était quoi quelque chose de spécial? On était dans les mifkadot de tank. Lorsqu'on était dans les mifkadot de tank, on avait un problème. On était 250 tanks, d'accord? On avait 250 tanks contre toutes les armées toutes les armées arabes. Il y avait les Égyptiens, il y avait les Jordaniens, il y avait marche tout le monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on voyait qu'on perdait la guerre. Pas shoot, on voyait qu'on perdait la guerre. Un des mefaked de toute notre escadrille, on était quand même pas beaucoup, contre vraiment des centaines de tanks. On se posait la question de dire, moi j'ai un oncle, il s'appelle, on l'appelait Mordechai, Ben Lolo. Voilà, il me dit, Yossi, j'étais petit, il me dit Yossi, moi j'étais dans la guerre des 6 jours. Je voyais des gens blancs qui sortaient du parterre et les Arabes, ils se sauvaient. Il dit, les femmes, ils rentraient chez eux, ceux qui étaient sauvés. Ils rentraient chez eux, ils avaient tous les cheveux blancs. Sa femme me dit, qu'est-ce que tu fais ce monsieur à la maison? Il dit, mais je suis ton mari, que je fais à la maison. Il dit, mais regarde-toi dans la glace. Il avait les cheveux blancs de peur de ce qu'ils ont vu. Il a dit, on jetait des bouteilles. Il a dit, dans l'armée, j'étais aussi, et dans les tanks, et j'étais dans les avions, on n'avait plus de bombes. On jetait des bouteilles d'eau, ça explosait en bas comme si c'était des bombes. Ce qui s'est passé, il raconte donc le Rav Ederi, il raconte comme ça, il dit, écoute, le Mefaked, donc le général de l'escadrille, et il a dit, on est en train de perdre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu de la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la prière? Alors il n'y a personne qui répond. Il y en a un qui répond dans le micro. Il dit, moi je connais un truc que je faisais chez mon grand-père. Lorsqu'on me servait de l'eau fraîche à boire, on disait Shakol Nabit Varo. Baruch Hashem Shakol Nabit Varo. Donc le chef de l'officier, il a dit, écoutez, vous allez tous apprendre. Baruch Hashem Shachem Shakol Nabit Varo. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Shakol Nabit Varo. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on lançait un truc, alors on lançait un pagaz, Baruch Hashem Shakol Nabit Varo. Baruch Hashem Shakol Nabit Varo. On a avancé, on a fait comme ça une lechima pendant des centaines de tanks. On n'était que 5 tanks. 5 tanks. On faisait Baruch Hashem Shakol Nabit Varo. On n'a pas le droit de faire une bracha comme ça, les Vatala. Mais eux, c'était leur seule connexion qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont tous appris à l'escadrille. Chaque fois qu'ils ont dit Baruch Hashem Shakol, que tout vient de sa parole. Et comme ça, on a fini la guerre. Ils se sont tous sauvés, comme si on avait... On ne sait pas ce qui s'est passé, c'était un miracle. Et juste pourquoi on a dit que tout est dans la main de la force de la parole de Dieu. Baruch Adonai.